Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. Cette émission, ce podcast, je pense va être diffusé le 15 janvier, on est le 14, et il est 17h20. Il est 17h20 et je me suis fait un thé avec, sans sucre, pardon, pas avec du sucre, sans sucre. Vous mettez du sucre dans votre thé, vous? Vous buvez du thé ou du café? Moi, je n'aime pas le café. Je trouve que le goût du café est trop amer. Même en mettant du sucre, il reste de l'amertume et je n'aime pas trop ça. Donc je bois du thé. En ce moment, je bois un thé au cacao. C'est un thé qui est vendu par une chocolaterie de Bayonne. Et à Bayonne, ils produisent un thé avec des écorces de fèves de cacao. Et c'est magnifique. Donc dans le thé, je ne mets pas de sucre, je ne mets pas de lait, je le bois tel quel. Parfois du sirop d'érable, de temps en temps, mais sinon je préfère nature. J'aime bien le thé à la menthe, le thé au jasmin. Il y a des très bons thés, de la maison Mariage Frères. Peut-être que vous avez ça dans votre pays. Je sais qu'il y en a dans plusieurs pays du monde et ils font des thés très, très bons. Les thés Mariage Frères et le thé que je bois en ce moment, c'est un thé de la maison Puyot de Bas à Bayonne. Donc un thé sans sucre, sans lait. Et vous? Du lait? Du sucre dans le café? Aujourd'hui, on va justement parler d'une expression, et cette expression, c'est casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Mais avant ça, comme d'habitude, juste un petit conseil sur l'apprentissage du français et des langues. Il faut savoir que, je vous l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, les langues, le français, ça s'apprend sur plusieurs années. Quelqu'un qui va vous dire en 3 mois, en 4 mois, en 6 mois, vous pouvez parler français et lire du français, c'est impossible. En tout cas, vous pourrez comprendre certaines choses, mais pas tout lire, pas tout comprendre. Donc, il faut prendre du temps. Il faut prendre le temps. Ce qui est important parce que vous verrez une évolution dans votre apprentissage que au long terme. Vous verrez pas du jour au lendemain une évolution. Plus vous allez vous exposer à du français, plus vous allez écouter, voir, lire, entendre du français, plus vous allez vous améliorer. Donc c'est un processus qui est très long et ça, il ne faut pas l'oublier. Généralement, dans l'apprentissage d'une langue, il faut voir tout ce que vous faites rentrer en vous, entre guillemets, et tout ce qui sort. On appelle ça le input et le output. Tout ce qui est input, c'est ce qui va rentrer. Quand vous lisez, quand vous écoutez, quand vous entendez, tout ça, c'est des choses qui vont rentrer dans votre cerveau. C'est de l'input. L'output, c'est ce qui va sortir. C'est quand vous parlez et aussi quand vous écrivez. Quand vous essayez de parler français avec quelqu'un, ça va sortir de votre bouche. C'est de l'output. Quand vous écrivez, c'est grâce à votre main, ça sort entre guillemets de votre main, c'est de l'output. La proportion entre input et output, ça doit être à peu près 70-30, 80%, 20%. Alors 80% ou 70% d'input, de choses qui rentrent, et 20-30% d'output. Tout ce qui va rentrer, c'est les podcasts, les films, les séries, les livres, l'écoute, dans la rue, sur internet. Il y a plein, 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 plein de manières de faire rentrer du français, de faire rentrer, l'écoute du français dans votre cerveau et ça, c'est primordial. Vous pouvez ne faire qu'écouter, qu'entendre, lire, sans étudier la grammaire et vous arriverez à comprendre des choses. Bien sûr, à un moment donné, il faudra étudier les conjugaisons, la grammaire, le fonctionnement d'une phrase, si vous voulez parler et écrire. Mais juste comprendre,
vous pouvez ne faire qu'écouter, écouter et écouter tous les jours un peu de français. Et ça, c'est primordial à comprendre. Alors donc aujourd'hui, l'expression du jour, c'est casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Casser, ça veut dire quoi? On l'a vu dans le podcast, casser les bonbons. Donc c'est un verbe du premier groupe qui peut être transitif ou intransitif. Donc on peut dire casser ou se casser. Et le premier sens, je vous le rappelle, c'est de mettre en morceaux quelque chose. De mettre en morceaux un objet, par exemple un vase. Vous avez un vase en un seul morceau, vous faites tomber le vase, il va être en plusieurs morceaux. Il va se casser. Donc là, c'est intransitif. Le deuxième sens de casser, c'est mettre un appareil hors d'état de marche. HS, on dit. Si vous faites tomber votre ordinateur de votre bureau sur le sol, vous allez casser votre ordinateur portable. Il ne sera plus utilisable. Il sera cassé. Et un autre sens de casser, pas le dernier parce qu'il y en a d'autres, mais un autre sens, c'est le sens figuré. Figuré, ça veut dire quelque chose qui n'est pas physique. Le vase ou l'ordinateur, c'est quelque chose de physique. Là, dans l'expression casser les bonbons, comme on a vu dans le précédent podcast, c'est au sens figuré. On ne casse pas vraiment les bonbons de quelqu'un. Ou alors ça fait très mal, mais bon. Ça, je vous laisse écouter le podcast pour comprendre. Pareil, une autre expression, casser les pieds. On la verra un autre jour plus tard. On ne casse pas vraiment les pieds de quelqu'un. C'est au sens figuré. C'est une image. On dit c'est quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas concret. Donc ça, c'est les trois sens de casser. Casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Donc casser du. Du, c'est un article masculin. On dit du pour du masculin et on dirait de là pour le féminin. Par exemple, dans une recette d'un gâteau, dans une recette de cuisine, on dit du sucre, de la farine. Parce que sucre, c'est masculin, donc on dit du. Farine, la farine, c'est féminin, donc on dit de la farine. Un autre exemple, on pourrait dire du miel, miel c'est masculin, et de la poudre d'amande. De la poudre d'amande. Parce que la poudre, c'est féminin, donc on dit de la. On dit du ou de la ici parce que les morceaux de sucre ne sont pas définis. Si j'avais dit casser un sucre, casser deux sucres, là vous avez une quantité définie, un ou deux. Si je dis casser du sucre, du, c'est indéfini. On ne sait pas combien de sucre on va casser. Même si dans cette expression casser du sucre sur le dos de quelqu'un, on ne casse pas vraiment de sucre. Là aussi, c'est le sens figuré. C'est le sens numéro 3 de ce qu'on a vu pour casser. Un autre exemple où on peut dire du, c'est par exemple pour faire une activité. Quand vous dites je fais du football, ça veut dire que vous jouez au football. Vous pouvez jouer toutes les semaines au football. Je fais du tennis, ça veut dire que vous jouez au tennis. Novak Djokovic fait du tennis, Rafael Nadal fait du tennis. Pour des activités dont le mot est féminin, danse ou peinture, on dirait je fais de la danse, je fais de la peinture. Ou alors tu fais de la danse, je fais de la peinture. Ou vous faites de la danse, je fais de la peinture. C'est toujours du si c'est masculin ou de la si c'est féminin. D'ailleurs, quand est-ce qu'on dit tu ou vous à une personne? J'y pense avec le tu fais de la danse ou vous faites de la danse.
On dit «tu» à une personne quand on la connaît bien, quand on a établi une relation amicale. On dit «vous» quand on ne connaît pas la personne, quand on vient de la rencontrer ou pour marquer le respect avec cette personne. On verra ça dans un autre podcast, c'était juste une petite parenthèse. Donc l'expression casser du sucre. On a vu casser, on a vu du, le sucre. Le sucre, c'est l'opposé du sel. C'est ce qu'on met dans le café. C'est ce qu'on retrouve dans les gâteaux. Donc on peut en mettre dans le café, dans le thé, dans les gâteaux. Et le sucre, c'est fait souvent à partir soit de betterave, soit de canne à sucre. Donc on utilise la production agricole pour transformer un élément en sucre. Donc casser du sucre sur le dos. Sur. Sur, c'est une préposition. Ça a plusieurs sens, mais ici, c'est pour indiquer une position plus élevée. Le sucre va être plus élevé que le dos. Le sucre va être au-dessus du dos. Imaginez, vous êtes debout, vous vous baissez un peu vers l'avant. Imaginez que vous avez du sucre au-dessus de votre dos, sur votre dos. J'espère que vous comprenez ce que ça veut dire sur. Casser du sucre sur le. Donc le, c'est un article masculin singulier. Si c'était pluriel, on dirait lait d'eau. Si c'est féminin, on aurait dit la. C'est comme du et de là c'est le et la. Donc le, ça va désigner ce qu'il y a après. Et ce qu'il y a après, c'est le dos. Casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Le dos, c'est la partie du corps qui existe entre les épaules et le bassin. C'est là où il y a les vertèbres. C'est la partie de notre corps qu'on ne peut pas voir. Si on veut voir notre dos, on doit prendre 2 miroirs, les mettre face à face, regarder dans un miroir qui va réfléchir l'image de l'autre miroir. Bref, ça c'était aussi une parenthèse. On a bientôt fini la nature et le sens des mots. Cette expression, elle a beaucoup de mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mots. Donc effectivement, c'est un peu long. Donc casser du sucre sur le dos, tout ça on a vu, de quelqu'un. De, ça signifie, ça veut dire, pardon, l'appartenance. C'est le dos de qui? De quelqu'un. Si c'était mon dos, on pourrait dire casser du sucre sur le dos d'Adrien. C'est le dos m'appartenant. C'est le dos appartenant à Adrien. C'est le dos d'Adrien. Là, il y a une apostrophe, des apostrophes, parce que mon prénom commence par une voyelle, par la voyelle A. Comme on l'a vu dans un précédent podcast, on ne dit pas de Adrien, mais on dit d'Adrien. Donc le de, c'est le dos de quelqu'un. Et quelqu'un, c'est un pronom qui désigne une personne, mais on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui est cette personne, ça veut dire que quelqu'un, ça peut être tout le monde. Casser du sucre sur le dos de quelqu'un, c'est casser du sucre sur le dos de n'importe qui, de tout le monde, d'une personne qui n'est pas connue. Alors c'est quoi, maintenant qu'on a vu tous ces mots, c'est quoi le sens de cette expression? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Le sens de cette expression, c'est de parler mal de quelqu'un en son absence. C'est de critiquer une personne quand il n'est pas là. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. 2 exemples d'ailleurs qu'on va voir. Vous êtes dans un bar et vous êtes 3 amis. Et 2 de vos amis parlent mal d'une autre personne, disent des choses méchantes, critiquent une autre personne. Ils pourraient dire: «Tu vu, l'autre il était vraiment mal habillé et en plus, il arrêtait pas de manger au buffet». Vous pourriez alors dire: «Dis donc, vous lui cassez du sucre sur le dos à celui-là».
Ou, s'il vous plaît, arrêtez de lui casser du sucre sur le dos. Arrêtez de lui casser du sucre sur le dos. Si cette personne s'appelle, on va dire, Rémi, vous pourriez dire: «Arrêtez de casser du sucre sur le dos de Rémi». Un autre exemple, vous êtes dans votre entreprise, dans votre société, c'est la pause. Vous allez donc à la machine à café et vous entendez 2 collègues qui parlent d'une autre personne qui n'est pas présente. Vous entendez, on va dire: «Dis donc Corinne, j'ai entendu qu'elle avait trompé son mari avec Jean-Claude de la comptabilité. Je pensais pas qu'elle serait capable de ça». Vous pourriez dire dans votre tête: «Eh ben, dis donc, elle casse du sucre sur le dos de Corinne, c'est pas très sympa. Elle casse du sucre sur le dos de Corinne, ce n'est pas très sympa». J'espère qu'avec ces 2 exemples, vous comprenez un peu mieux comment on peut utiliser cette expression. En fait, c'est parler mal de quelqu'un quand la personne n'est pas là. Et d'où ça vient cette expression? Ça vient du 19e siècle. Le 19e siècle, c'est de 1801 à 1900. À l'époque, sucré, ça voulait dire maltraité. Donc casser du sucre, ça voulait dire dire des ragots, dire des choses, des mauvaises choses de quelqu'un et qui ne sont peut-être même pas vraies. Ce sont peut-être des mensonges, mais on les dit à une autre personne. Ça s'appelle des ragots. Donc c'est parler mal de quelqu'un quand cette personne n'est pas là. Parler mal de quelqu'un sans qu'il soit là. J'espère que vous avez compris. J'espère que je n'ai pas été trop rapide ou pas trop long. Vous pourriez traduire d'ailleurs cette expression par talk about somebody behind his or her back. Si, pour ceux qui parlent anglais, sinon, il faudra vous contenter de mes explications en français. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'ai mis à jour la chaîne YouTube que j'ai créée avec le podcast. Je crois que ça ne marchait pas avant, mais maintenant ça fonctionne. Donc si vous voulez, vous pouvez écouter les podcasts dans votre application classique, ou alors aller sur YouTube pour écouter les podcasts via YouTube Music ou YouTube. Il n'y a pas de vidéo, c'est juste l'image du podcast qui est sur YouTube et qui reste. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, envoyez-moi un message sur Instagram. If you have any questions, send me a message on Instagram. 質問があれば、いつでもメッセージを送ってください。インスタグラム、ごめんなさい。インスタグラムのアカウントは Le Français avec Adrien. Arigato, merci beaucoup, à bientôt, bye bye, hasta luego, またね